Je suis là, face au château de Fougeray, celui qui m'avait ouvert ses portes il y a quelques mois en arrière. Ainsi, j'avais pu découvrir les mystères que referme ce lieu. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'y rendre, mais cette fois-ci seul. Enfin, accompagné d'une équipe de télévision curieux de ce phénomène qui regorge sur Internet. Il était important pour moi de leur préciser que le monde du paranormal n'est pas si simple que cela. Il ne suffit pas de demander pour recevoir, bien au contraire. J'ai pour principe de dire que le paranormal vient à nous et non l'inverse. Et pourtant, vous allez pouvoir le constater, Fougeray a su répondre à mes appels. Bonne vidéo à vous. Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une enquête paranormale au château de Fougeray considéré comme le plus hanté de France. On va parcourir les différents étages, on va s'arrêter et puis on va espérer y découvrir quelques éléments qui nous confirmeront que ce château est bel et bien hanté. C'est parti. Bon là on avance doucement mais sûrement dans les entrailles de ce château. Et si vous suivez un peu mon activité, vous le savez, j'étais déjà venu il y a un peu moins d'un an dans ce lieu et on avait déjà découvert quelques résultats fort intéressants. L'ambiance, et ça c'est un ressenti très personnel, j'ai l'impression de me sentir observé. L'ambiance est complètement différente que ma première visite, et c'est pour cela que j'ai eu envie de vous retourner une seconde vidéo. Alors quelques craquements par-ci par-là, et ce que l'on va faire, c'est que on va patienter quelques minutes et puis faire un silence. Oh. On a entendu deux petits booms dans un des murs. Pour l'instant, on va prendre ça comme si le lieu vivait, parce que vous le savez très bien, ce genre de lieux assez anciens ont une vie. Le parquet peut craquer assez facilement. Mais en tout cas, mon ressenti de base lorsque je suis arrivé dans le château confirme que on serait peut-être en présence ce soir d'éventuelles entités. Ce qui est super aussi important de préciser, c'est qu'on est venu vraiment dans un but pour pouvoir échanger, pour pouvoir avoir une communication avec vous. Si vous avez un éventuel message, et je me présente, je m'appelle Marc. Si vous avez un message à déposer, n'hésitez pas sur la bande audio, la bande vidéo, peu importe. N'hésitez pas à vous manifester, justement. Est-ce qu'un résident de Fougeray ou quelqu'un de passage voudrait discuter avec moi? Si oui, faites un bruit, tapez dans un mur, dans un élément du décor. Alors, vous savez, j'ai l'habitude de vous donner mon ressenti et je sens que ça devient de plus en plus lourd.
comme une sorte de pression au niveau de l'abdomen. L'abdomen, vous voyez, j'en perds mon latin, très chaud tout d'un coup. Cette pièce est très chaude. Pourtant, le château a été aéré toute la journée. Il y a une certaine chaleur qui s'empare de cette pièce. Bon, quelques bruits à droite à gauche. Est-ce qu'un habitant de Fougeray aimerait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Si oui, faites un bruit. Quelqu'un a envie de jouer avec nous? Ce que l'on va faire, c'est que l'on va se balader et aller où justement l'envie nous mène, parcourir ces différentes chambres, ces différents étages. Alors là, je ne sais pas où ça nous mène. Et justement, c'est le côté magique de Fougeray. Des portes de partout. N'hésitez pas à nous accompagner justement tout au long de cette visite. N'hésitez pas à m'accompagner. Je sais que vous avez l'habitude de voir du monde ici. Je ne suis vraiment pas là en tant qu'ennemi, mais bel et bien pour avoir une communication. N'hésitez pas justement à nous le faire savoir. Comme je vous l'avais déjà dit précédemment, chaque pièce est assez atypique, a une histoire. Félix, qui était le propriétaire de Fougeray à l'époque, quelqu'un qui réagit assez souvent, justement. Félix, êtes-vous là? Alors, il faut savoir que tout à l'heure, les amis, lorsque je suis arrivé, j'ai été attiré indirectement par ce côté du château. Je sais pas, c'est instinctif, c'est très personnel. Les ressentis personnels ne se montrent pas sur une vidéo, malgré peut-être ma voix légèrement tremblotante, mais j'ai l'habitude de vivre vraiment l'expérience à fond, d'être le plus naturel possible. Et donc, justement, on va, je pense, installer le dictaphone dans cette pièce et on va le laisser tout simplement tourner toute la soirée pour avoir des éléments, des PVE, des sources audio en post-production. Vous le savez très bien, la plupart du temps, tout se passe en post-prod. Donc on va déjà dans un premier temps placer le K2 ici, qui est toujours allumé. Vous pouvez continuer à avoir l'envie justement de pouvoir y jouer avec. Bah, vous connaissez. Hop.
on va installer le dictaphone. Alors là, c'est purement personnel. J'ai quelque chose qui me dit que dans cette chambre, il y a une énergie qui demande qu'à être mis en avant. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais il y a quelque chose qui a envie de communiquer avec nous, ça c'est certain. Puis, aujourd'hui, j'ai décidé, si vous le souhaitez, de faire une petite vidéo, une petite photo de vous. On va prendre cet appareil qui est une reproduction des Polaroid de l'époque. On va pouvoir voir la photo directement sortie. Donc, si vous avez envie de prendre une petite photo, eh bien, je vous invite à vous mettre face à l'objectif. Ça ferait un souvenir. Je sais qu'ici, il y a beaucoup de cadres, donc il doit y avoir une certaine passion pour la photo. Eh bien, on va en faire quelques-unes et j'espère pouvoir, en tout cas, vous voir dessus. On va prendre le lit. On va attendre quelques secondes. Et puis on essaiera dans les autres pièces ces photos. C'est quelque chose que je trouve très intéressant. On pourrait, vous le savez, découvrir des orbes, d'éventuelles traces, d'éventuelles lueurs ou apparitions. À Fougeray, ça a été quelque chose de très répandu. Hein. Il y a tout un tas d'images justement que l'on peut trouver avec des apparitions autour de la fenêtre, du cadre de la fenêtre. Donc là, pour l'instant, ça, pareil, je vous laisse un peu la petite surprise. Bon, là, j'avais pris 2 photos. Et ces 2 photos-là, dans l'angle de vue, je n'avais pas reconnu ce qui me semble être le meuble avec le ski à l'intérieur. Bon, les amis, on va se diriger justement vers cette fameuse chambre où j'ai vu la lueur aller de droite à gauche. Et ça tombe bien justement parce que c'était le côté du château qui m'avait donné envie de commencer cette enquête. Alors, c'est vrai que c'est assez exigu, mais en même temps, c'est très accueillant. Alors là, on est dans l'une des rares salles de bain justement que Fougeray possède. J'ai l'impression d'entendre des bruits au rez-de-chaussée. Est-ce que tout simplement vous avez envie de jouer avec moi ? J'ai l'impression de voir d'entendre des bruits, mais vraiment très lointains, comme si on avait envie de jouer avec moi.
c'est très perturbant, c'est une atmosphère, et c'est pour ça que je vous le dis depuis le départ. Euh, il y a des pièces où je me sens bien, il y a des pièces où je me sens un peu moins bien. La chaleur est complètement différente, l'atmosphère est complètement différente, même au niveau des odeurs. Et là, le fait d'avoir interpellé en disant est-ce que vous avez envie de communiquer, est-ce que vous avez envie de jouer avec moi, eh bien, j'ai l'impression que justement, on essaye de m'attirer de pièce en pièce. C'est en même temps ce que je demande, mais pour l'instant, on n'arrive pas à avoir quelque chose de bien précis. Mais je pense que la soirée n'est pas prête de se terminer. Il va y avoir ce petit élément qui va faire que. Je suis très optimiste. Bah, écoutez, voilà, c'est dans la, je pense dans la baignoire, avec un bruit précis au moment où justement je demande. Y a-t-il quelqu'un? N'hésitez pas à refaire le bruit que vous venez de faire. On vient de réentendre un bruit. Merci à vous si c'est vous. Juste derrière moi. Je vais reprendre le K2. On va monter à l'étage supérieur. Et puis on va installer ce qu'on appelle un piège photographique. Rien de méchant pour vous. Mais si vous avez envie de jouer avec pendant la nuit, vous avez tout simplement juste à passer devant et on vous prendra en photo ou en vidéo. Je sais que vous êtes là. Vous êtes peut-être plusieurs. Alors bien entendu, on pourrait s'arrêter pièce par pièce. Ce lieu est rempli de chambres et il est bien entendu rempli d'histoires. Mais on va continuer à faire son enquête dans un ressenti et une envie de monter et d'aller explorer ce lieu. Et j'hésiterai pas à revenir à l'étage inférieur si j'en ressens l'envie. Alors cet étage, j'avais l'impression d'avoir entendu un bruit. Cet étage est très chargé. Alors il est très chargé par rapport à ce qui est accroché au mur, mais même énergétiquement, je l'avais déjà pressenti lors de ma première visite. C'est très particulier. Si je me trompe pas, on est bel et bien dans la chambre d'Alice. Alice, pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire, c'est une jeune femme qui est justement décédée
dans ce lit-là. Et elle fait partie des personnes donc, qui ont vécu à Fougeray, mais qui ont régulièrement, où il y a régulièrement des manifestations justement avec cette personne. Alice, je suis revenu au château et j'avais en tête justement de passer par ta chambre. Je me permets de te tutoyer. On a à quelques années près le même âge et j'aurais souhaité avoir un message de ta part. Je vais justement déposer une caméra cette nuit dans cette pièce. Je vais la déposer dans quelques minutes et n'hésite pas justement à y jouer avec. Je sais que tu es décédé dans d'atroces circonstances d'une maladie et justement, pouvoir jouer, s'occuper, l'esprit, si je peux me permettre de dire ça ainsi, j'espère que tu apprécieras. N'hésite pas à jouer et à faire varier le K2. Alice, as-tu envie de discuter avec nous, avec moi, plus précisément? Depuis tout à l'heure, il y a des petits éléments qui font que j'ai pas envie d'appuyer spécialement dessus parce que bah, ça fait partie du château, de la vie du château, hein. C'est un vieux bâtiment, mais n'empêche qu'à chaque fois que je pose une question, eh ben, il y a une réponse assez rapide, comme on a. Ce qui est incroyable, c'est c'est un lieu qui est assez grand, qui comporte de nombreuses chambres, de nombreux objets, et pourtant, à l'heure actuelle, il y a un silence, excusez-moi du terme, mais un silence de mort. Un membre de l'association m'a raconté tout à l'heure que dans cette pièce, la porte s'est fermée brutalement en pleine nuit. Avez-vous l'intention de refaire cet acte maintenant ou dans la nuit? Pour l'instant, je suis assez pas surpris que Fougeray ne réagit pas autant. C'est pas ça que je veux dire, je suis
étonné que, avec mon ressenti personnel et qu'il n'y ait pas plus de manifestations, et c'est pour ça que je suis vraiment pressé de voir en post-production ce qu'on peut trouver sur les bandes audio. Euh, j'ai jamais été aussi sûr de moi au niveau du ressenti. Alors, quelques claquements un peu à droite à gauche, mais j'ai l'impression de sentir de l'encens, de la sauge, mais en même temps, c'est une odeur qui rappelle l'époque dont les habitants justement ont vécu, assez ancien. Je suis justement en train de sentir une odeur bien particulière. Est-ce que, est-ce que j'ai raison tout simplement? Je vais prendre cette réponse justement pour un oui. Merci d'avoir réagi. Depuis tout à l'heure, quand je pose une question, il y a un bruit assez rapide qui vient s'y glisser. Merci beaucoup. Une deuxième petite réaction. Donc, ce que j'ai ressenti en rentrant dans cette pièce est vrai. Serait-il possible justement de réagir avec moi sur le K2? Je vois que vous avez envie de jouer avec les éléments de votre chambre, et ça je vous remercie. Mais est-il possible de faire varier les couleurs, s'il vous plaît? Oh, ça a réagi. Au moment où je demande de faire... merci beaucoup. Vous avez joué avec les éléments, et au moment où je vous demande d'interagir avec le K2, vous le faites. Merci beaucoup. Félix, est-ce que vous êtes là? Merci à vous de m'accueillir au sein du château. Vous êtes l'un des anciens propriétaires. Est-ce que Est-ce que je suis c'est vrai que c'est pas que oui, je suis assez ému. Il faut dire les mots comme elles le sont. On a une véritable interaction. Euh, je ne vous dérange pas. Là, oui, là, c'est un véritable jeu de questions-réponses. Je vous remercie. Alors, c'était très important pour moi, justement, de venir ce soir au sein de Fougeray. Est-ce que vous me voyez? Ok. Vous êtes face à moi? Ok. Vous... Est-ce que ça vous dérange si je dors dans votre chambre ce soir? Si oui, faites varier les couleurs. Donc je prends ça pour un non, je vous remercie. Félix, est-ce que les travaux qui sont faits au cours de l'année dans le château vous réjouit? Si oui, faites varier les couleurs, s'il vous plaît. C'est- Là, on a vraiment ce que l'on aime et ce que l'on recherche, c'est-à-dire une question, une réponse immédiate. Là, on peut le voir depuis le début, on pose des questions très claires, très franches, avec le choix de dire oui ou de dire non, et là, on a des réponses.
Je suis très honoré justement que vous soyez là. Est-ce que vous avez un message à délivrer ? Si oui, faites varier les couleurs. Justement, si vous avez un message, n'hésitez pas à l'indiquer sur la bande sonore. Sur les caméras, sur les micros que j'ai sur moi. Merci beaucoup Félix pour toute l'énergie que vous avez justement. Je vais descendre au rez-de-chaussée et puis on va laisser l'équipement. On va tout simplement aller se coucher. Et puis n'hésitez pas à venir pendant la nuit si l'envie vous dit. Après 7 heures d'enquête, je décide de me coucher avec l'infime conviction d'avoir eu un contact avec Félix. Du côté de l'enregistreur audio et la caméra de piège photographique, rien à signaler. Je quitte Fougeray avec des souvenirs plein la tête. Car oui, Fougeray est bien plus qu'un lieu voué aux entités. Il est unique.